Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Ici, je vais essayer d'analyser le l'actif cocoa. Donc voilà, c'est une matière première. Donc je vais essayer de d'analyser et puis dans le but de prédire avec une grosse probabilité le futur mouvement de cet actif à court et à moyen terme. Donc, on va aller. Donc, voilà. Déjà, qu'est-ce qu'on peut dire sur cet actif? Ce que j'observe, c'est que cet actif est en tendance haussière depuis un bon bout de temps. Est à tendance haussière depuis un bon bout de temps. Donc, on va dire, supposons, je prends là, depuis plusieurs années, on va dire, hein, plusieurs années, a été en forte tendance haussière. Et depuis on va dire, le 22 avril, on a eu une grosse correction. Une grosse correction jusque là, qui a fait son plus bas ici le 3 mai. Donc, pourquoi correction? Est-ce que c'est vraiment une correction? Est-ce que c'est un changement de tendance? Moi, je vais vous donner mon avis sur ça tout de suite. Donc, il a commencé à baisser là depuis le 22 avril et il a eu son point le plus bas ici le 3 mai. Donc, je vais juste encadrer le point le plus bas pour l'instant. Pour l'instant, son point le plus bas, il a été là. OK. Donc, il a eu son point le plus bas là. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Ce que j'observe vraiment en ce qui concerne son point le plus bas avec mon système Ishimoku 3 dimensions, c'est que le point le plus bas est venu chercher la Kijun mensuelle pile poil. Donc, la Kijun d'un mois pile poil. Donc, je peux dire que la Kijun mensuelle ici a servi de support. Ça, c'est déjà un élément très, très important. OK? Donc, la Kijun mensuelle a servi de support. Et on sait généralement, de mon expérience avec Kishimoku, lorsque les Kijun sont des zones de support et de résistance très importantes. Et plus nous sommes dans des grosses unités de temps, là, je suis en train de faire l'analyse je suis sur une unité de temps, je suis en journalier, en daily. Et plus nous sommes sur les grosses unités de temps, plus les Kijun et les nuages sont des zones de support et de résistance très importantes. Donc là, je l'ai tracé. La Kijun mensuelle a servi de support très important. Donc, deuxièmement, je vais voir si je considère que cette impulsion depuis ce niveau, l'impulsion depuis ce niveau, là, avec mon outil Fibonacci, je vais jusqu'au plus grand. Là, on constate que ce niveau de Kijun est équivalent, est égal au retracement de Fibonacci de 0, du niveau 0,618. Niveau de Fibonacci qui est aussi un gros niveau de support. Le niveau 678, on sait que c'est un niveau de support ou de résistance, ça dépend du mouvement du prix, qui est très important au niveau du retracement, du retracement. Donc, on peut observer ici qu'il y a une confluence entre la Kijun mensuelle et le niveau de Fibonacci. Donc, pour moi, ce que je peux dire, c'est que ce mouvement a été une correction et non un vrai changement de tendance et est venu chercher les 0,618 de Fibonacci comme support ou encore Kijun mensuel. Et il y a eu un pullback sur un niveau de support
Donc, pour moi, qu'est-ce que je peux dire? Qu'il y a une forte probabilité que le prix continue à évoluer. Et lorsque j'étudie de plus près les bougies, qu'est-ce que je vois ici? C'est après le pullback, on a eu ces bougies. On peut dire qu'on a une bonne englobante là, bonne englobante. Et deuxièmement, on a, je vais juste supprimer ça pour que ça aussi. Et on a ce niveau de Kijun-ci. Lorsque le prix est venu chercher la Kijun mensuelle, la Kijun de la semaine weekly s'est positionnée comme zone de résistance. Mais on peut observer que cette bougie journalière qui a été formée le 7 mai a cassé ce niveau de résistance avec un corps plein. Donc, et comme vous le savez, des bougies avec des corps pleins donnent le sentiment des acteurs sur le marché. Donc, on peut dire que le 7 mai, on a eu plusieurs acheteurs qui sont entrés dans le marché dans le but de faire évoluer l'actif. Sauf que 2 jours plus tard, on veut dire le 8 mai et le 9 mai, l'actif a été est pour l'instant un peu timide. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire là? Est-ce qu'on aura un retracement? Est-ce qu'on aura un retracement, un petit retracement là pour aller là? Je ne sais pas. Mais on a plusieurs signaux qui nous disent que à court et à moyen terme, il y a de fortes chances que l'actif continue sa montée. Je vais aller dans les unités de temps plus basses pour analyser en profondeur les bougies et voir si sur les unités de temps plus basses, on avait déjà des signaux qui, euh, qui nous confortent dans notre analyse. Donc, si je descends, je vais descendre en H4 et voir ce qu'on... Voilà, en H4, on a ceci. Quand je descends en H4, on avait déjà un signal de retournement annoncé par cette pattern harmonique Shark. Vous savez, les figures harmoniques sont des gros signaux de retournement de situation. Donc, en 4 heures, en H4, on avait cette unité, cette pattern harmonique sharp, en fait, qui s'est formé aussi, son point D qui a été formé sur la Kijun mensuelle. Donc, on avait déjà un signal de retournement. Donc, ceux qui étaient dans l'unité de temps 4 heures, avec déjà l'information qui a un bon signal de retournement de situation, aurait peut-être pris le mouvement ici à ce niveau et serait pour l'instant en train de faire des bénéfices. Donc, en cassant les bougies, on voit bien que là, on avait déjà le signal qui s'était formé. Pour l'instant, les prix sont à ce niveau. Est-ce que, comme j'ai dit, on va avoir un petit retracement là pour repartir à nouveau. Donc, je vais encore descendre en unité de temps inférieure pour voir est-ce que on a un signal qui peut nous donner une petite correction, etc. Donc, si je descends à 1 heure, qu'est-ce que je vais voir? Voilà, exactement. En 1 heure, on a une pattern harmonique baissière, BAT, voilà, qui s'est formée là, qui a annoncé là, pour l'instant, on a eu une petite correction jusqu'à ce niveau. Donc, on a une correction là. On a une petite correction qui a annoncé une petite correction. On a une petite correction là. Et ici, on a une bougie impulsive d'achat. Donc, personnellement, j'attendrais peut-être que si je dois prendre position, j'attendrai peut-être que on casse ce niveau. Donc, si pour moi on réussit à casser ce niveau à la hausse, alors je me dis la probabilité, ça sera une confirmation de plus. Donc, pour l'instant, peut-être je vais attendre qu'on passe ce niveau à la hausse. Alors là, faire un achat s'il faut investir. Mais il faut savoir que ce n'est que de l'analyse et une analyse n'a pas de certitude à 100%. Donc, pour être plus,
pourrait entrer en position, par exemple, pour ceux qui veulent entrer en position sur cet actif, il faudra mieux peut-être attendre ceux qui veulent acheter la cassure de ce niveau ou cette figure harmonique peut nous dire le prix peut venir faire ça, venir rechercher ce niveau, après repartir. Donc, je vais repasser en journalier. Donc, je repasse en journalier. Je vais juste essayer de nettoyer mon graphique. Voilà. Donc, d'après mon analyse, pour moi, il y a une forte probabilité que les prix aillent chercher, continuent à la hausse, que cet actif continue son mouvement haussier, que depuis le 3 mai, on a eu la fin de la correction sur cet actif. Maintenant, s'il s'avère que j'ai raison sur mon analyse et que le prix vraiment continue à continue vers la hausse, à quel niveau, quels seront les niveaux de prise de bénéfices? Pour moi, le premier obstacle, la première zone, la première résistance, ça sera celle-ci, la qui est journalière à très très court terme. Si le prix, ça sera le premier niveau, donc les 9354. Ensuite, il y a ce niveau, ce gap qu'on pourra venir combler. Donc, dans cette zone, on va dire les 10 456. Voilà qu'on peut venir chercher. Et par la suite, ce plus haut. Donc, voilà ce plus haut, les 11 504 au maximum, que le prix pourra venir chercher s'il continue sa hausse et s'il casse tous les résistances intermédiaires entre ces deux niveaux. Par contre, s'il casse ce plus haut, pour moi, vu qu'on n'a pas de résistance à l'heure actuelle, là nous sommes sur un plus haut historique. Vu qu'on n'a pas de résistance au début, il faudra, moi personnellement, j'utiliserai euh, les extensions de Fibonacci. Donc d'autres personnes ont d'autres techniques. Donc avec les extensions de Fibonacci. Donc avec les extensions de Fibonacci, je pense qu'on pourra venir chercher les différents niveaux hein, de Fibonacci. Il pourra venir chercher les différents niveaux. Et généralement, s'il casse ce niveau, le niveau le plus proche, c'est le 0,786. Donc, voilà ce que je peux dire en termes d'analyse sur cet actif. Donc, personnellement, je pense que l'actif a juste subi une grosse correction pendant quelques jours et qui va reprendre la hausse. Mais ce n'est que de l'analyse. Ce n'est que de l'analyse. Il n'y a pas de certitude à 100%. Donc, voilà ce que j'avais à dire sur cet actif et je reviendrai. On reverra plus tard, dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois, ce que cet actif a fait en termes de mouvement. Sur ce, merci.